Oh hello! Voici l'édition 2021 de mes solaires de ville préférés. J'espère que tout va bien se passer. Alors on ne voit rien, on est dans le noir, hein, parce qu'il est 5 h de l'après-midi, enfin il est 4 h de l'après-midi. Quelle heure il est? 4 h de l'après-midi. Parce que j'ai dû attendre que les ouvriers ne prennent plus de pause déjeuner en ce moment, et du coup j'ai dû attendre que ça se calme un peu, parce qu'il y a un boucan effroyable. Voilà, bon, enfin bon, pour vous montrer juste des tubes et de la texture sur ma main, ça va aller, tant pis si on voit pas très bien. J'espère juste qu'ils vont pas se remettre à filer des coups de marteau dans tous les sens. J'ai l'impression qu'ils ont presque fini. C'est la deuxième fois que je recommence cette vidéo quand même, parce que tout à l'heure c'était pas possible. Bref, donc les solaires de ville, déjà la première question c'est quelle est la différence entre un solaire de ville et un solaire de plage. Les solaires de ville sont généralement destinés à être mis sur le visage, et donc j'ajouterai, et donc le cou, le décolleté et les mains, c'est-à-dire tout ce qui est exposé en ville, parce que le soleil ne s'arrête pas là, hein. Si vous avez un décolleté, là ça prend, puis alors méchamment quoi, les décolletés qui ont trop pris le soleil, c'est vraiment pas beau. C'est pour ça qu'ils sont dans des tout petits tubes très chers, c'est parce qu'on n'est pas censé en mettre sur tout le corps entier. Mais en vrai, la différence majeure, c'est que ils sont pas waterproof. Et ils sont généralement dans des tubes bleus, gris, enfin vous verrez tous les, j'en ai 5 là, ils sont tous bleu, gris, etc. Alors que les solaires de plage sont généralement dans des tubes orange, jaune, ce qui permet de les distinguer plus rapidement sur le rayonnage, je pense, puis qui fait référence au soleil, quoi. Donc un solaire, normalement, les solaires de plage, eux, sont faits pour résister une baignade de 20 minutes, à condition qu'on n'essuie pas sa peau ensuite et qu'on se frotte pas dans le sable et tout et tout. Néanmoins, après une baignade, je vous conseille d'en remettre quoi qu'il arrive, mais voilà, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour tenir hyper bien sur la peau. Les solaires de ville, vous n'êtes pas censé vous baigner avec, du coup, si vous le sentez bien, quand vous en mettez sur votre visage, et votre cou et votre décolleté donc, et que vous rincez vos mains après, vous n'avez pas besoin de savonner pour l'enlever, ça part à l'eau. Alors que vous mettez un solaire de plage, comme ça, non, vous avez les mains grasses, vous êtes obligé de savonner pour enlever ce qui reste sur vos paumes, quoi. Donc ça, c'est la première grosse différence. Il n'y en a pas d'autre, à part dans la formulation, évidemment, parce que pour faire un produit qu'on peut porter sous du maquillage, donc en ville, il faut formuler différemment, parce qu'il faut forcément un truc beaucoup plus impalpable qu'un solaire de plage. Encore qu'il y a maintenant des solaires de plage qui sont de plus en plus agréables à utiliser. Moi, j'ai horreur de ça, j'en utilise pas, quasiment, à part quelques solaires à veine que je mets sur le corps. Sachant que de toute façon, les solaires de plage qui sont bien formulés le sont aussi pour ne pas abîmer l'environnement marin et tout. Moi, dans la mesure où je me baigne pas, ce que je mets sur mon corps n'est pas très important. Vous allez me dire, ça part dans les eaux usées de la douche et tout. Bah oui, mais ça, quand vous êtes en ville aussi, enfin, vous voyez, il y a un moment, puis il y a un moment, faut se protéger, quoi. Donc, comme on dit toujours, le meilleur produit solaire, c'est celui que vous avez plaisir à utiliser. Voilà, donc ce sera peut-être pas le meilleur de votre copine, de votre soeur, de votre mec, de votre mari, de votre grand-mère, de je sais pas quoi, c'est celui que vous avez plaisir à utiliser. Moi, j'ai plaisir à utiliser des produits, en fait je déteste les produits solaires, donc j'ai plaisir à utiliser des produits qui ressemblent à des crèmes de jour. C'est-à-dire qui ne sont pas gras, pas collants, pas brillants, qui n'ont pas d'odeur, oui voilà c'est ça, qui sont complètement impalpables, quoi. Du coup, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai essayé plein pour faire cette vidéo. Ça fait 15 jours que j'en essaye un différent par jour. Et il y en a pas mal qui n'ont pas passé le contrôle technique, si on peut dire. Parce que... ah ouais, si c'est blanc... Ah ouais, je supporte pas que ce soit blanc aussi. Donc les trucs minéraux, donc dans tous mes machins, c'est que du chimique. Hein, parce que je supporte pas que ce soit blanc et les trucs minéraux, ça fait blanc. Alors on vous dit, oui, mais il faut en mettre 3 couches, l'une par-dessus l'autre. En prenant son temps, vous mettez 25 minutes à appliquer votre crème le matin avant de vous maquiller, et c'est bon, quoi. On n'a pas que ça à faire. J'ai horreur de ça. J'utilise pas de filtres minéraux, ça m'énerve. J'ai que des filtres chimiques, parce que du coup, c'est complètement impalpable. Le premier, que vous connaissez déjà, j'en ai 3 que vous connaissez déjà et 2 qui sont nouveaux de cette année. Le premier, qui est, on ne présente plus la crème indice 50 de Paula's Choice. Celle-ci, c'est la version peau normale à sèche. Il y a une version peau grasse. Moi, normalement, vous verrez, j'ai 2 autres... j'ai un solaire qui est fait pour peau grasse, parce que je le préfère dans cette formulation-là, parce qu'il est très matifiant. Celui-ci ne brillant pas du tout. J'ai pas besoin de la formulation peau grasse. Et alors, il y a aussi... ce qui est intéressant, il y en a 3 en tout, dans ceux que je vais vous montrer, qui peuvent servir de crème de jour, qui peuvent être utilisés à la place de la crème de jour. Il y en a 2 autres qui doivent être mis par-dessus la crème de jour. Enfin, vous pouvez les mettre par-dessus. Pourquoi j'ai l'avant-bras qui me gratte comme ça?
qui peuvent être mis par... Ça peut tout à fait, s'il fait très chaud, vous pouvez complètement les mettre par-dessus un sérum, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ceux-là peuvent vraiment... C'est des crèmes de jour en quelque sorte. Sachant, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez un indice de protection 50 si vous en mettez la quantité qu'il faut. C'est-à-dire, vous remplissez le creux de votre main, ça fait à peu près une cuillère à café, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'il faut que ce soit complètement impalpable, ces trucs-là, parce que quand vous en avez beaucoup, si ça fait blanc, mais c'est impossible à étaler, vous en sortez pas, quoi, c'est l'horreur. Donc il faut que ce soit complètement transparent. Du coup, c'est des formulations assez difficiles à obtenir, avec souvent de l'alcool dedans, parce que c'est le seul moyen d'arriver à obtenir cette texture. Donc voilà, en fait celui-là c'est mon préféré de la vie entière. Hein. C'est pour ça que mon tube est presque vide, les autres tubes sont beaucoup plus pleins. Celui-là, mais juste, pour moi c'est le meilleur. C'est pas compliqué. En plus il est formulé, voilà, je veux dire, de toute façon Paula c'est la meilleure pour les solaires, vu qu'elle-même est complètement obsédée, limite elle se baigne tout habillée, hein, c'est vous dire. Donc elle les formule hyper bien, et donc c'est un vrai... Vous voyez, Skin Restoring Moisturizer, c'est une vraie crème hydratante avec des antioxydants qui est anti-âge et tout et tout. C'est pas juste un écran. Il n'y a pas seulement des filtres solaires dedans. Donc la texture est comme ça. Et vous voyez, voilà, on voit plus rien. C'est vraiment, mais immédiatement, ça disparaît complètement et ça ne brille pas. Alors ça, moi j'aime. Très important pour moi que ça brille pas parce que si j'ai pas de maquillage, j'ai aucune envie d'être luisante comme un aluminium, et si j'ai du maquillage, j'ai pas envie de devoir poudrer comme une folle par-dessus. Précisément, celui que j'ai aujourd'hui, j'ai dû le poudrer pas mal parce qu'il brillait beaucoup. Mais je vais vous en parler quand même parce qu'il est intéressant. Donc voilà le premier qui reste mon préféré, que je connais personne qui aime pas ce produit, il est complètement dément. Moi je suis capable d'en acheter 15 tubes et d'en mettre de la tête aux pieds. Hein. Sur mon corps, je mets généralement des produits visage de ville aussi. Oui, ça coûte cher. Écoutez, si c'est ça, ou déjà les marques m'en envoient beaucoup, donc je suis privilégiée, c'est plus facile, mais je suis capable de les acheter quand même, parce que c'est ça ou pas se protéger quelque part. Moi, je ne peux pas réappliquer, parce qu'il faut réappliquer toutes les 2 heures. En vacances, hein, j'entends. Enfin, si vous n'êtes pas en ville, chez vous, réappliquer toutes les 2 heures sur une peau qui a eu chaud, où il y a un peu de sable, qui a un peu transpiré et tout, un truc collant ou gras, alors là, mais moi c'est bon, juste je vais prendre une douche et je vais me foutre à la cave et je sors plus, quoi, c'est pas possible. Donc il me faut des textures vraiment, vraiment impalpables. Sur le sujet de la réapplication, donc c'est toutes les 2 heures. Si vous avez été exposé, les filtres chimiques sont désagrégés, si on peut dire, par les UV. En les absorbant, il les absorbe et il les transforme pour protéger la peau. Les filtres minéraux, qui sont un peu comme du caillou broyé que vous avez sur le visage, se débarrassent des UV en les réfléchissant, en les renvoyant. Du coup, ils ont une durée de vie un peu plus élevée que les filtres chimiques, mais ça dépend aussi du temps d'exposition. Avec un truc comme ça, donc tout cela de toute façon c'est des filtres chimiques, tant que vous n'êtes pas dehors, tant que vous n'êtes pas exposé aux UV, les filtres ne se dégradent pas. Voilà, le mot c'est dégradé. Les filtres ne se dégradent pas, donc, parce qu'on dit toujours, oui, mais j'en mets à 8h du matin, je me maquille, après, 3 heures plus tard, je suis plus protégée. Mais ça dépend. Si vous êtes complètement resté à l'ombre, que vous n'êtes pas du tout sorti, le truc est toujours efficace. Évidemment, si vous allez déjeuner au soleil, en terrasse en plein soleil, c'est toujours mon exemple, ben non, vous vous mettez à l'ombre. Hein. Ça existe, des terrasses à l'ombre. Faites ça. Parce que moi j'ai trouvé aucune brume solaire, donc à réappliquer par-dessus le maquillage, donc un truc qu'on pulvérise et qu'on ne frotte pas. Parce qu'il y a beaucoup de produits solaires, notamment dans les solaires de plage, il y a beaucoup de sprays, mais c'est des trucs qu'il faut frotter pour étaler, parce que sinon entre les gouttes on n'est pas protégé. Dans les brumes visage, c'est des trucs qu'on ne doit pas frotter, puisqu'il y a du maquillage dessous, je les trouve toutes atroces. Mais vraiment, le truc me donne instantanément, d'ailleurs c'est ce que je fais en général quand je les essaye, envie d'aller me démaquiller, me nettoyer le visage, parce que ça colle, on a l'impression d'avoir la peau toute gluante presque. Je déteste, il n'y a pas une marque qui a été foutue d'en formuler un qui me convienne. Donc je n'utilise pas ces trucs-là, donc moi je ne suis jamais au soleil, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, ou celle d'avant, je ne sais plus. Je traverse la rue pour être à l'ombre, je suis toujours à l'ombre, toujours. Quand je suis au soleil, c'est 30 secondes pour traverser une rue, et c'est pas en 30 secondes qu'on attrape un cancer, calmez-vous, ni des rides. Donc je réapplique pas quand j'ai du maquillage. En revanche, si je suis en vacances, et là pour le coup je suis beaucoup plus dehors, et c'est dans des endroits par exemple au bord de la mer, quand il n'y a pas des milliards d'immeubles autour,
on n'est pas protégé du soleil. Donc là, pour le coup, je réapplique toutes les 2 heures, voire toutes les heures et demie, une grande quantité. Mais c'est pour ça aussi que je me maquille pas en vacances, parce que c'est le seul moyen de réappliquer. Je vous dis, si vous avez trouvé une brume solaire qui marche, et ben bravo. Je soupçonne que vous allez me sortir des trucs que j'ai déjà essayé et que j'ai trouvé épouvantables, mais on garde espoir qu'un jour ils y arrivent. Bref, donc voilà pour le premier, extraordinaire. Celui-ci n'est pas nouveau non plus, ça fait des années que je l'utilise aussi. C'est celui d'Elemi. Elemi, c'est une marque anglaise. Et là, c'est une protection 30. Et c'est pareil, je vais vous montrer tout de suite la texture. Ça peut tout à fait servir de crème de jour. Vous voyez, j'ai essuyé ma main entre-temps, hein, pour éviter le... Vous voyez, le truc disparaît, mais instantanément, quoi. Pof. Et il sent rien. Il n'y a pas de parfum là-dedans. Dans aucun. Peut-être dans le dernier, il y a du parfum. Mais dans ceux-là, il n'y a absolument pas de parfum. Et alors, pourquoi j'ai un indice 30 au milieu de tous ces indices 50? Parce que, une fois de plus, si vous en mettez la quantité recommandée, c'est-à-dire beaucoup, un filtre solaire, enfin un indice 30 filtre 94% des rayons UV, là où un indice 50 en filtre 97%. Donc quand même, la différence est assez minime, surtout pour quelqu'un comme moi qui reste à l'ombre, et qui en réapplique tout le temps, et voilà, en fait c'est la même texture. C'est la même texture, c'est des textures complètement impalpables, qui ne sentent rien, qui sont super agréables. Moi je les mets autour des yeux, sans problème, ceux-là. Ça m'a jamais brûlé les yeux ou piqué les yeux, alors que les autres je les mets pas autour des yeux, et de toute façon j'ai mes lunettes de soleil tout le temps l'été, mais malgré tout. Donc voilà, c'est mon deuxième préféré. Ensuite j'en ai un qui est une nouveauté de cette année, qui est celui de SkinCeuticals pour les peaux grasses. Vous voyez? Alors, celui-là il est génial parce qu'au début, vous allez voir, au début il fait super blanc, et en réalité, vous voyez, au début c'est blanc. On dit, oh mon Dieu, je vais pas réussir à le travailler. Regardez, je frotte quelques secondes et le truc a complètement disparu. Et il est tellement mat, mon Dieu, comme base de maquillage, ce truc. Ah, j'oubliais juste un truc, celui-là est un tout petit peu plus brillant que celui-là. Un tout petit peu plus brillant que Paula, qui ressemble à une crème de jour complètement normale, pourtant alors que c'est pour peau sèche. Ce truc-là, là, le SkinCeuticals, il est tellement mat, c'est hallucinant. Comme base de maquillage, on a l'impression vraiment que le fond de teint accroche dessus et ne s'en va plus jamais, quoi. Complètement dément. Moi j'adore les solaires pour peau grasse, pourtant j'ai la peau super sèche, mais dans ce cas-là, là-dessous, bah, je mets ma crème hydratante bien costaud et tout, et puis et du coup ça me dessèche pas, ça dessèche pas la peau, hein. Si le reste de la routine est fait en conséquence. Elle est super réussie. Je ne sais pas si on est censé en mettre autour des yeux, probablement pas. Moi j'ai pas essayé. Souvent j'essaye pas trop d'en mettre autour des yeux, à part ces deux-là, parce qu'en fait ces deux-là ça fait des années que je les utilise, donc j'ai eu l'occasion d'essayer plus. Celle-ci elle vient de sortir, donc je l'ai essayé plusieurs jours, mais souvent quand je mets autour des yeux, après, pour peu que j'ai les yeux qui pleurent ou qu'il y ait du vent ou je sais pas quoi, c'est pas très confortable, donc je le fais pas. Mais souvent, enfin vous pouvez monter en tout cas sur l'os de la pommette sans problème. Elle est hyper réussie, quoi. Ensuite, j'en ai une que j'avais déjà l'année dernière, mais ils ont sorti une nouvelle version. C'est la fameuse Bioré, qui est vendue sur le site de Reward Style, donc c'est un produit. Qu'est-ce que c'est que cette langue? C'est du coréen ou du japonais? C'est affreux, je sais jamais. J'ai l'impression que c'est écrit dans... Ah, mais c'est écrit dans les deux langues! Trahison! C'est écrit dans les deux langues derrière, donc je ne sais pas. Bah écoutez, c'est coréen ou japonais, donc c'est un peu les gens qui savent le mieux faire des produits solaires sur la planète, parce qu'ils sont complètement obsédés. Ça fait 2000 ans qu'ils se protègent contre le soleil, contrairement à nous. Donc cette crème est complètement démente. Il y a une nouvelle version qui sort cette année que moi je n'ai pas, parce que je l'ai commandée chez Reward Style, mais les commandes Reward Style mettent 2 mois à arriver. Donc je vous le dis maintenant, si vous voulez ces produits-là, commandez-les maintenant pour les avoir cet été, parce qu'ils vont mettre 2 mois à arriver. Mais c'est la moins chère de toutes. Toutes les autres, elles coûtent entre 30 et 50 euros. Celle-ci, elle coûte 13 euros. Voilà. Et elle est géniale. La texture est complètement dingue. C'est le truc qui disparaît, c'est vraiment un gel. Et j'ai l'impression que la nouvelle version que j'ai, je vous la mettrai en lien, mais moi je ne l'ai pas encore essayé, est encore plus un gel. Et vous voyez le truc? Alors dans le genre invisible. Voilà. J'en ai mis beaucoup, donc je vais en mettre sur mes 2 mains. Alors, son seul défaut, vous verrez quand vous la mettez la première fois, vous êtes là. Bon sang, ça sent l'alcool!
Ben oui, c'est le deuxième ingrédient. Voilà. Moi, ça ne me pose pas de problème, parce que par ailleurs, ma routine fait que ma peau est bien préparée à ce genre d'éventualité. C'est pour ça que la texture est aussi réussie. Regardez, c'est vraiment un gel, mais un gel à queue, ça, il porte bien son nom, quoi. C'est Watery Essence. Complètement dingue. Évidemment que s'il n'y avait pas d'alcool, il n'aurait pas cette texture-là. C'est difficile de formuler un solaire sans alcool, parce qu'il faut, pour alléger la matière, il faut ça, quoi. Elle est démente, c'est un SPF 50, elle protège parfaitement, vous pouvez compter sur les marques sérieuses japonaises et coréennes pour faire du solaire de compète. Donc voilà, donc j'ai hâte de tester la nouvelle, je vous dirai ce que j'en pense quand je la reçois, dans je ne sais pas combien de temps, hein, ça fait au moins déjà 2-3 semaines que j'ai passé la commande, donc j'attends patiemment. Après l'odeur d'alcool s'en va, hein, c'est volatile si vous voulez, mais c'est vrai que la première fois qu'on la met, on est un peu là, oh, mon dieu, qu'est-ce que je mets sur ma peau, quoi. Moi je l'ai utilisé tout l'été dernier, aucun problème. Hein. Ça m'a pas du tout irrité la peau, ça n'a rien fait du tout, quoi. Donc vraiment excellent produit, c'est une référence chez YesStyle, c'est parmi leurs best-sellers. 13 € le tube au lieu de 30, 40 pour les autres. Et enfin la dernière, vous l'avez sans doute vu passer un peu partout, enfin je ne sais pas selon qui vous suivez, moi je l'ai vu passer chez Fleur de Force dans ses stories. C'est le dernier né de La Roche-Posay qui s'appelle Yalu B5 SPF 30 Aquagel. Donc en fait c'est la gamme Yalu B5, c'est-à-dire qu'ils ont un sérum à l'acide hyaluronique et la vitamine B5, qui est une réplique de celui de SkinCeuticals, qui est génial, qui marche hyper bien. Et ils ont donc fait un solaire avec les mêmes ingrédients, donc avec de l'acide hyaluronique pour repulper la peau, de la vitamine B5, enfin, donc il est en même temps anti-âge, antioxydant, enfin, c'est un vrai produit de soin. Là pour le coup, celui-là, vous pouvez complètement le porter seul. Après, c'est un gel, donc si vous avez, enfin, s'il fait très chaud et que vous avez la peau sèche, ça passera très bien sur un sérum. En plein hiver, en plein mois de janvier sur peau sèche, moi je mettrais une crème dessous, mais enfin là on parle quand même de produits qu'on va utiliser l'été, donc a priori, lui je sais pas. Enfin, c'est pas que je sais pas, si bien sûr, ces deux-là vous pouvez aussi complètement les utiliser seuls sur un sérum. C'est simplement, ils sont pas vendus comme tels, alors que ceux-là sont vendus comme tels. Mais moi l'été, de toute façon, quand il fait plus de 27 degrés, je mets juste un sérum et ma crème solaire, quelle qu'elle soit, parce que je ne supporte pas d'avoir plein de trucs sur la peau. Alors, celui-là, c'est celui que je porte aujourd'hui. Son seul défaut, c'est qu'il brille beaucoup. C'est-à-dire, j'en ai mis sous mon maquillage. Regardez la texture, c'est complètement dingue. Donc, c'est un SPF 30 comme le Elemis. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Le truc disparaît complètement, quoi. C'est vraiment un gel, quoi. Ça sent rien. Non, je pense que... Je suis pas sûre. Il faudrait que je revérifie la liste des ingrédients, mais... Je serais assez tentée de dire qu'il n'y a pas de parfum. Il y en a peut-être un tout petit peu, mais ça ne sent pas le parfum. Voilà, le truc. Alors, sur ma main, ça brille pas, parce qu'il n'y a pas de sébum sur ma main, naturellement. Sur mon visage, quand je l'ai mis, j'ai trouvé que ça brillait. Mais surtout que j'en ai mis beaucoup. J'en ai mis la quantité recommandée, donc beaucoup. Et là, alors que là, sur ma main, j'en ai pas mis beaucoup. Mais on voit quand même, regardez, comme ma main brille par rapport à celle où il n'y a rien. Et du coup, si vous portez pas de maquillage, bah vous brillez. Et si vous en portez, moi j'ai dû poudrer pas mal. Bon, alors je poudre toujours beaucoup, donc je m'en fiche. Mais je vous le signale. C'est son seul, c'est pas un défaut, mais c'est le seul, c'est la plus brillante des 5 en fait. Voilà, c'est le seul truc que j'aime moins, mais sinon, la formulation avec l'acide hyaluronique, la vitamine, enfin, c'est un vrai produit de soin, avec un SPF 30, donc vous êtes quand même vachement bien protégé. De toute façon, le SPF 30, c'est le minimum pour le visage, donc je trouvais ça hyper intéressant. Donc voilà, mes 5 pour cette année, sachant donc que je vais en mettre aussi sur mes pieds, hein. Toutes celles-là, j'ai essayé de toutes les attraper en même temps, sachant donc que je suis complètement capable de les mettre des pieds à la tête, vu comme je déteste les vrais solaires, enfin les vrais, c'est des vrais solaires, mais vu comme je déteste les solaires de plage, et j'ai tellement horreur de ça, vous pouvez pas savoir, et en plus je vous dis comme je me baigne pas, je m'en fous complètement que ce soit waterproof ou pas. Donc là, je suis bien, d'autant que celui-là, j'en ai commandé, je sais pas, 8 tubes, un truc comme ça, pour être vraiment tranquille tout l'été, et pour que, là, quand je serai en Bretagne avec mes amis, pour qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà, la folle. Donc voilà, mes solaires de l'année. Alors après, vous allez sûrement me dire, et celui-là, qu'est-ce que t'en penses, et celui-là, qu'est-ce que t'en penses, et pourquoi il n'y en a pas chez Aven? Alors en fait, chez Aven, il n'y a pas de solaire de ville, mais ils ont des crèmes solaires. Enfin, ils ont des crèmes de jour qui ont un SPF 30 dedans.
Je sais plus si c'est la Hydrance qui a un SPF 30. Donc, si vous en mettez beaucoup, vous êtes protégé à hauteur d'un indice 30. Mais elle n'est pas présentée comme une crème solaire de ville, elle est présentée comme une crème hydratante, une crème de jour. Mais si vous voulez, vous avez cette solution-là, parce que sinon, à Aven, ils font des crèmes de plage. Vous allez me demander, Clarins a sorti une crème de ville vachement bien, mais elle est parfumée et moi j'aime pas. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans ma sélection. Donc voilà, donc vous allez sans doute me demander si j'ai essayé tel ou tel truc. Il y en a quand même beaucoup que j'ai pas essayé, hein. J'ai pas essayé les trucs de la planète entière pour faire ma vidéo, mais j'ai revérifié les marques que j'aime bien et les marques dont je sais qu'elles font bien les solaires, qu'elles sont ultra sérieuses et qu'on peut avoir confiance. Et je suis donc arrivée avec ça, sachant que moi vraiment c'est des produits que je mets avec plaisir sur mon visage et qu'on peut se maquiller par-dessus sans aucun problème. Après, à vous de choisir, selon que vous avez la peau plus ou moins grasse. Je vous dis, si vous avez la peau vraiment très grasse, mais celle-ci, mais jamais vu un truc aussi mat, quoi. Zéro oxydation du fond de teint, enfin vraiment, mais phénoménal. Et sinon, les autres, elles sont toutes pour peau normale à sèche. Celles-ci, c'est des gels, donc je dirais qu'elles conviendront peut-être un peu plus aux peaux un poil plus grasses. Et celles-ci, c'est des crèmes, donc un peu plus aux peaux sèches, mais enfin, malgré tout, toutes ces textures sont quand même, vous avez bien vu sur ma main, toutes ces textures sont assez similaires. Voilà! Et bien écoutez, dites-moi si vous en avez trouvé cette année des particulièrement intéressantes, parce que ces produits sont, la plupart des produits solaires sont tellement désagréables que quand on en trouve des qui sont à la fois scientifiquement fiables et agréables, on se jette dessus et on les garde. Donc il ne faut pas hésiter à partager. Voilà les filles et les garçons, et donc n'oubliez pas le décolleté et les mains. Moi il y a des jours où j'ai pas de crème solaire sur le visage, parce que j'ai oublié ou je sais pas quoi, mais j'en ai toujours sur les mains. Toujours.